Parfois, est-ce qu'il vous arrive certains jours de dire « mais qui suis-je » ? Qui suis-je pour mériter cela? Je suis comme ci, je suis comme ça, je m'aime pas sous cet aspect-là, j'aime pas le monde sous cet aspect-là. Est-ce que ce sont des phrases et des affirmations qui vous parlent? Bonjour, je suis Stéphanie Rodriguez, je suis coach en déploiement de potentiel et en réharmonisation d'activités. J'interviens essentiellement au niveau des femmes. Je leur permets à la fois de retrouver un équilibre personnel et professionnel, comme j'aime le dire, la pétillance de vie, et à réharmoniser leur activité pour vivre pleinement de leur passion sans se poser la moindre question. Alors, les archanges, aujourd'hui, m'ont confié une mission un petit peu particulière. Figurez-vous que samedi, j'ai animé une conférence sur l'EFT et l'hypnose et j'ai été au plus profond de mon être touchée par le désarroi des personnes que je rencontrais et j'ai été au plus profond de mon être touchée par toutes ces personnes qui ne croyaient plus en la vie et avaient du mal à s'aimer et à aimer tout ce qui les entourait. Et ceci dit, c'est tout à fait compréhensible quand on apprend qu'on a une grave maladie, quand on apprend que c'est compliqué au quotidien et quand quotidiennement on vit ce compliqué. Et je dois vous dire que ça m'a quand même titillé pendant tout le week-end, cette histoire-là. Parce que pour moi, la vie, c'est la pétillance. Parce que pour moi, la vie, c'est la joie. Et chacun des êtres humains, quelles que soient les actions, j'en arrive même plus à parler, quelles que soient les actions qu'il ait pu faire dans sa vie. Bon, j'ai travaillé avec des sorties de prison, j'ai travaillé avec des personnes qui ont fait des choses que la communauté, le monde et l'humanité qualifient d'inacceptables, d'intolérables. Et moi, ce qui m'a vraiment permis de les suivre avec amour, c'est de vraiment ne pas m'attacher à ce qu'ils avaient pu faire. Parce que l'être humain, il est beau, peu importe ses travers de vie. Et justement, s'il a des travers de vie, cet être humain, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a un élément qui lui manque. Le seul élément qui lui manque, c'est l'amour. Et les archanges m'ont vraiment renvoyé ça en pleine figure ce week-end et m'ont fait beaucoup réfléchir sur l'amour. L'amour inconditionnel, alors pas forcément entre un homme, une femme, une femme, un homme, hein, peu importe. C'est pas ça l'amour inconditionnel, c'est ne pas être dépendant de quelque chose. Bien au contraire, c'est être aligné en soi. Et la première des choses, c'est de vraiment s'aimer. Et en reconnaissant l'amour qu'il y a dans chaque chose de la vie, et l'amour qu'il y a en soi, et l'amour que nous sommes, eh bien votre vie va prendre une autre couleur. Et vraiment les archanges m'ont guidé vers ce jeu qui, je vous mettrai le nom exact dans les commentaires, mais je crois que c'est les archanges de l'amour ou les cartes de l'amour, je ne sais plus. Et vraiment, j'ai pioché 3 cartes, j'ai pigé 3 cartes dans ce jeu. La toute première, c'est l'attraction. Et par attraction, les archanges nous disent la chose suivante. Vous attirez l'amour romantique, puisque eux vont parler essentiellement peut-être des relations amoureuses, hein, et vous allez voir où je vais en venir. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et effectivement, quand vous avez une vie, quelle que soit la partie de vie, que ce soit du côté amoureux, du côté des finances, du côté professionnel, peu importe, si vous vous reconnectez au cœur dans l'instant présent, eh bien vous allez voir que la vibration
va être complètement différente. Et vraiment ce que j'ai fait pendant ce week-end, parce que je peux vous garantir que j'ai demandé aux anges, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire, c'était de me dire ce que je devais transmettre comme message à ce sujet-là. Parce que pour moi, c'est intolérable que l'être humain ne soit pas heureux et pétillant. Et c'est une conviction profonde, ça me touche particulièrement quand il y a un non-respect de cet être humain. Alors non-respect physique, verbal, mais aussi non-respect harmonieux dans la vie. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Et comment vous allez pouvoir vous réaligner à la pétillance de vie? C'est tout simplement en revenant dans l'instant présent. Et quand vous voyez cette carte, cette femme dans l'instant présent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sent une fleur. Et elle ne se pose pas de questions de tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Elle est en connexion avec sa fleur. Donc, quelle que soit la situation de vie, et je vous l'accorde, je suis consciente qu'il y en a des terribles, je vous l'accorde. Mais quelle que soit la situation de vie, il y a toujours une petite chose que vous pouvez trouver qui va changer la couleur et la vibration de votre vie. Reconnectez-vous à la nature, aux plantes. Elle est magnifique, elle est belle, elle brille avec la lumière. Elle a différentes couleurs. Elle a des zones carrément pétillantes, brillantes. Elle en a des un petit peu plus sombres, un peu moins colorées. Et connectez-vous juste dans l'instant présent à ce que vous avez devant vous. Alors vous allez me dire, ouais Stéphanie, c'est sympa, mais moi quand j'ai tel problème, eh ben, il reste dans ma tête. Ok, je l'entends. Quand il reste dans votre tête, c'est parce que à un moment donné, vous cédez la place à l'ego. Et je conviens que ce que je dis, c'est pas évident à faire. Mais plus vous allez faire étape par étape, petit peu par petit peu, vous allez voir que vous allez transformer votre vie. Donc quand on est par exemple dans une focalisation d'un problème, c'est tout simplement parce que c'est l'ego. Et l'ego, qu'est-ce qu'il a? Il a peur. Donc comme je le disais et comme je le dis souvent, envoyez-le aux Bahamas, cet ego. Parce que là, dans l'instant présent, même si c'est pas facile, même si c'est pas joyeux, je suis en vie. Et autour de moi, j'ai des choses qui peuvent me permettre de vibrer différemment. Donc, reconnectez-vous à votre cœur, dans l'instant présent, et laissez faire. Et vous allez voir qu'en vous reconnectant comme ça, eh bien, votre focalisation va perdre de son intensité. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital. Et vous allez voir, la deuxième chose qu'ils nous disent, ces archanges, c'est aimez-vous d'abord. Eh bien oui, il y a un dicton qui dit « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Mais c'est vrai. Donc, effectivement, aimez-vous d'abord. C'est-à-dire qu'avant de voir tout ce qu'il y a autour de vous, avant de voir toute la misère du monde, avant de voir toutes les difficultés du monde, revenez en vous, vous reconnectez au cœur et à déployer justement cette vibration de l'amour. Et je me suis entendue ce week-end, et ça je voudrais vous le partager, je me suis entendue dire ah ouais, ras-le-bol, un tel est toujours comme ça. Ok. Et là j'ai dit non, 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 reconnecte-toi à l'amour. Et là je me suis reconnectée au cœur, et effectivement, ce que je voulais dire, ce que je voulais propager, ce que je voulais faire à cet instant T, a perdu de son intensité. Donc ça veut dire que
vous pouvez limiter l'intensité de vos focus déstabilisants, perturbants et qui vous plombent, qui vous empêchent d'avancer si vous vous reconnectez au cœur. Et aimez-vous. Et le troisième, et là c'est magique, donc hop, je vais essayer de cibler au mieux. Eh bien le troisième, c'est tout simplement la relation karmique et il dit que vous connaissez déjà les êtres, les choses avec quoi vous allez être, vous voulez être en relation. Et là où c'est super intéressant pour les entrepreneurs, c'est que si vous vous connectez au cœur, pour vous connecter à votre public âme sœur, votre communauté de cœur, c'est-à-dire vos clients, eh bien si vous vous reconnectez au cœur, vous allez définir le profil que vous souhaitez, le profil exact, le profil avec lequel vous êtes en adéquation parfaite, vous êtes bien, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la pétillance. Et à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Vu qu'on les connaît déjà, eh bien vous allez ouvrir vos bras. Et c'est ça que vous allez rendre magique. Alors je suis obligée de couper parce qu'il y a le facteur. Et il n'arrive pas au bon moment, lui. On se retrouve juste après. Eh oui, me voilà. Ça y est, j'ai récupéré mon courrier. J'ai mis les pieds dans l'eau. J'ai les pieds trempés. Voilà, c'est génial. Alors, je disais donc, là où c'est fort sympathique, c'est que nos clients âmes sœurs, nous les connaissons déjà. Ça veut dire aussi que les situations âmes sœurs, nous les connaissons déjà. Et en vous reconnectant à l'amour, eh bien, vous allez tout simplement les rendre beaucoup plus faciles à venir à vous, beaucoup plus faciles à attirer, à recevoir et à accueillir. Et vous allez aussi les rendre beaucoup plus brillantes et beaucoup plus puissantes. Ça veut dire tout simplement que vous allez intensifier la rayonnance et la pétillance de votre vie. Donc, si je résume ce que veulent les anges pour nous, la première chose, c'est de s'aimer soi-même. De garder cette connexion du cœur avec vous-même. Alors, comment on se connecte au cœur? Tout simplement, vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement et vous sentez descendre une vibration jusqu'au cœur. Donc, vraiment, par le chakra couronne, vous le sentez descendre jusqu'au cœur et vous sentez les pieds enracinés dans la terre-mère et vous sentez monter la connexion jusqu'au cœur. Ensuite, tout simplement, vous allez le savourer. Alors au début, comment savoir si on savoure cette connexion au cœur? Eh bien, rappelez-vous par exemple d'un événement joyeux, d'un événement agréable, d'un événement où vous avez beaucoup ri. Amusez-vous avec ça. Et ensuite, vous vous laissez porter par ça dans l'instant présent. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui existe, c'est le présent. Le passé vous apporte de la nostalgie, de la déprime, parfois de la joie aussi. Mais si on va chercher au plus profond de soi-même, quand on dit oh, « tu te rappelles de tel événement, oh c'était chouette cette vie-là », il y a une part de nostalgie. Donc la pétillance, elle est là, mais elle est ternie par cette petite part de nostalgie. Et parfois, elle est carrément ternie parce que on regrette une période de notre vie. Et là, auquel cas, c'est pas très porteur. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se souvenir, bien évidemment. Mais se souvenir dans la joie et en pleine conscience de cet événement, là, oui, ça va vous amener un élan. Ensuite, le futur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vous fait peur, il vous angoisse. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, est-ce que vous n'allez pas à un moment donné vous poser la question, est-ce que je vais avoir assez de clients? Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures?
Est-ce que je vais trouver le produit à mettre sur le marché qui va vraiment révolutionner le monde et m'apporter des clients? Quand vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas connecté au cœur. Vous êtes connecté avec cette peur de l'ego, que ce soit dans le passé ou dans le présent, de toute façon. Vous êtes connecté avec cette peur de l'ego, qui justement ne veut pas, enfin c'est pas qu'il veut pas avancer, mais il sait ce qu'il a vécu, donc il a tellement peur qu'il va freiner les cas de fer. Donc ça va être beaucoup plus compliqué pour y aller. Et si vous restez dans le présent, eh bien, il y a toujours quelque chose qui va vous créer un effet waouh. Et c'est ce que vous allez aller chercher. Rappelez-vous justement, si je reprends les cartes, l'attraction est possible dans l'instant présent parce que vous êtes connecté à quelque chose de puissant en défocalisant ce qui vous embête, bien évidemment. Aimez-vous d'abord parce que si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas pouvoir, entre guillemets, aimer le monde et contribuer à cette élévation du monde. C'est-à-dire apporter quelque chose de positif aux gens qui vous entourent. Et la dernière chose, c'est pas celle que j'aime le plus, mais quand même un peu beaucoup, c'est vraiment la relation karmique, c'est-à-dire que l'amour, il existe, vous l'avez déjà rencontré, pour les personnes, pour les choses, pour les moments, pour les situations, pour vos clients âmes sœurs. Il suffit juste de vous ouvrir à vous reconnecter à ce que vous avez déjà connu et à rester dedans. Donc pour ça, la dernière petite ruse, allez chercher un événement qui a fonctionné dans votre entreprise, dans votre vie, et reconnectez-vous à l'essence vibratoire de cet événement et essayez, je dis bien essayez parce que parfois c'est plus facile que d'autres, de vous reconnecter à la même vibration du cœur dans l'instant présent. Alors voilà, c'est un petit peu une vidéo un peu émotionnelle quand même pour moi, je dois vous l'avouer. J'avais vraiment envie de vous le partager. C'est aussi pour ça que je ne vais pas couper cette vidéo, je vais la laisser telle qu'elle est. Parce que même s'il y a eu le facteur en plein milieu, c'est mon cœur qui a parlé à travers ce que voulait que je transmette les anges et les archanges. Restez dans l'amour, amusez-vous bien et rendez-vous pour la prochaine lecture angélique. Prenez soin de vous. Bye bye.